Dernier plateau télévisé de campagne ce soir et le tirage au sort a désigné le Tahouira pour conclure. La liste Orange a choisi d'être représentée ce soir par la présidente du parti Temanatoa. Bonsoir Mike. Bonsoir Wendy, bonsoir Sandra Lévy-Agami. Bonsoir. Alors votre parti a donc intégré cette liste du Tahouira Huiratira alors que vous avez été très critique envers Gaston Floss auparavant. Est-ce que c'est pour vous garantir un siège? Alors tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus. Et pour être clair, je me suis opposée au niveau de l'Assemblée à certaines positions du Tahouira Huiratira. Je n'ai jamais critiqué les personnes. Je me garderai bien de critiquer qui que ce soit en politique. Par contre, c'est clair qu'il y a eu des positionnements qui ont suscité des réactions de ma part. Donc, alors la deuxième question, dans ma question, c'était est-ce que c'est pour vous garantir un siège? Nous partons unis, nous partons soudés, nous sommes une équipe. J'ai la chance d'avoir un emploi à l'extérieur de l'Assemblée et qui me garantit une vie confortable. Et l'objectif, c'est vraiment de partir ensemble, de partir unis, soudés à l'intérieur d'une équipe menée par un leader capable de relever notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, sur l'échiquier politique local, nous avons choisi Gaston Floss, qui incarne cette capacité à pouvoir relever le pays avec une équipe formée qu'il va accompagner, je l'espère, le mieux possible les prochaines années, si nous gagnons cette élection, bien évidemment. Mais vous savez que les journalistes sont souvent des esprits chagrins, et donc y a-t-il une contrepartie envers avec cette alliance, par exemple les municipales de 2014, est-ce que vous serez soutenu par le parti Orange? Est-ce que vous aurez l'investiture Orange à Marina? Alors vous savez, la situation économique est tellement difficile aujourd'hui que nous, notre objectif à Temanatoa, c'est vraiment de participer à la gouvernance et de faire en sorte, aux côtés du Tahouira et des autres partis partenaires, de ramener de l'espoir aux jeunes qui n'ont pas d'emploi, aux chefs d'entreprise qui sont obligés de licencier et aux salariés qui n'ont pas de perspective à court terme d'avenir à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de contrepartie, pour être clair. Nous n'avons pas parlé du tout des municipales avec le président du Tahouira Huiratira. Vous vous présenterez à Marina l'an prochain? Je pense que la bataille aujourd'hui, elle est au niveau des territoriales. Moi, tout ce que je souhaite et ce que souhaite Temanatoa, c'est de faire en sorte que la gouvernance UPLD ne revienne pas 5 ans de plus. Donc nous nous focalisons là-dessus jusqu'à dimanche. Et puis les prochaines semaines, le conseil politique de Temanatoa aura l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. Alors sur ce plateau, j'avais demandé aussi au président de Tahouira Notehaou, Charles Fangloy, quelles étaient les différences entre son parti et l'ensemble des formations qui composent la liste Tahouira. Il avait répondu, c'est surtout la sincérité, la fidélité et la loyauté. Quelles sont les différences entre votre parti et les autres formations politiques du Tahouira? Je pense que chaque parti arrive à mobiliser un type d'électorat. Nous, on a un électorat des quartiers, on a un électorat également de socioprofessionnels. C'est plutôt, je pense, des gens qui se reconnaissent plutôt peut-être en ce leader qui est Sandra Lévy-Agami, aux prises de position par rapport aux prises de position que j'ai eues jusqu'à présent. Et je dirais que nous sommes autonomistes et c'est le ciment de notre association. Nous avons une force de travail également importante. Mais alors, qu'est-ce que votre parti a apporté, quelle sensibilité elle a apporté dans le programme du Tahouira, de la liste Tahouira? Alors, nous avons travaillé sur le programme avec toute l'équipe du Tahouira Huiratira et nous avons apporté tout l'aspect règlement des problèmes fonciers. Également, parce que ça c'est un gros sujet, vous savez que j'ai beaucoup travaillé à l'Assemblée sur tout ce qui concerne l'indivision et comment régler le problème foncier. Donc ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur à Temanatoa, puisque quand on a une terre, on peut positionner sa famille de façon confortable à un endroit précis, on a des racines et forcément la famille peut mieux évoluer et a des perspectives d'avenir beaucoup plus viables. Alors il y a un autre thème sur lequel vous êtes déjà exprimé souvent, c'est la cause des femmes, la défense des femmes. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des mesures en ce sens dans le programme de la liste Tahouira? Alors ça, nous avons également travaillé pour faire en sorte que les femmes continuent à être valorisées, puisqu'il y a des choses qui ont été faites, donc qui seront poursuivies. Mais au-delà de ça, nous avons participé aussi au programme sur la santé, notamment en matière d'hôpitaux périphériques, des dispensaires. Nous avons participé au programme sur le tourisme, puisque au niveau
niveau de Temanatoa, nous avons des personnes ressources et des experts dans ces domaines. Donc nous avons apporté notre pierre dans tous les domaines d'expertise dans lesquels nous avons pu le faire. Alors justement, à l'Assemblée, vous avez aussi travaillé sur l'application possible du PAX en Polynésie. Est-ce que ça va s'accélérer si jamais vous gagnez les élections ce dimanche? Alors ce qui est clair, c'est que depuis que j'ai déposé, avec le soutien du Tahuera Huiratira, ce texte, cette résolution, elle a été enterrée par la majorité en place. Donc il est clair que dès lors que dimanche prochain, la population polynésienne, les électeurs nous feront confiance, c'est un projet qui poursuivra son cours et pour lequel, bien évidemment, le groupe entier soutiendra l'aboutissement. Ça a toujours du sens, malgré le mariage pour tous qui va s'appliquer aussi en Polynésie? Ça a du sens parce que tout le monde n'a pas envie de se marier déjà. Et puis le PAX, c'est vraiment un contrat qui permet à deux personnes de pouvoir s'organiser et voir comment elles peuvent vivre ensemble. Donc oui, ça a du sens. L'exemplarité des élus, c'est un petit peu le leitmotiv de cette campagne. Est-ce que vous avez le sentiment que la liste Tahuera est la meilleure garante de cette exemplarité? Je pense que la liste Tahuera, telle que nous la présentons, est la meilleure garantie d'une équipe soudée, capable de relever ce pays, avec des gens très compétents. Vous savez, autour de Gaston Floss, aujourd'hui, il y a quelqu'un comme Nui Oloré, que vous avez eu l'occasion de recevoir. Il y a d'autres jeunes également qui sont très pointus dans leur domaine. Et ça, c'est ce qu'on apporte à la différence des autres listes qui se présentent au deuxième tour. C'est que nous avons à nos côtés des gens capables de participer à relever le pays et à ramener de l'emploi, ramener du logement et à donner de la perspective d'avenir à notre jeunesse et aux chefs d'entreprise. Sandra Levegami, merci pour vos réponses et bon courage pour la fin de la campagne. C'est la fin de cette série d'interviews consacrées au territorial, mais on se retrouve demain dans l'émission Expresso qui sera évidemment consacrée au second tour. Ainsi se referme pour ce soir cette page consacrée au second tour.